Cher journal, ce matin je me suis levée, soucieuse et excitée par cette nouvelle journée. Aujourd'hui, je vais te parler de mes émotions, des appréhensions en tête, mais aussi un peu de nostalgie. Je repense à hier et à ce qui pourrait m'arriver aujourd'hui. Une pointe de stress dans le cœur, je m'aventure dans un jour nouveau, plein de surprises et d'épreuves. Je voudrais pouvoir décider de prendre la journée du bon côté. Est-ce que se lever le matin est une corvée ou une chose agréable ? Est-ce que je rentrerai ce soir comblée ou déçue ? Tout est à traverser pour atteindre la satisfaction. Je m'aventurerai alors à travers ces heures. Tu peux piocher un petit papier. Être rouge de colère. Quand quelqu'un me dévisage mal ou se moque de mes copines. Alors moi déjà quand je suis en colère je tremble beaucoup comme quand je stresse, donc ça se ressemble un peu pour moi. Mais c'est vrai que je n'y pense plus et je fonce des fois tête baissée et je sais pas ce que je fais. Qu'est-ce qui te révolte ou t'agace le plus dans la vie ? Je sais pas, plusieurs choses comme le fait d'avoir des inégalités, c'est préoccupant parce que tu te dis, il se passe ça. Juste les personnes, par exemple, quand tu te balades dans la rue et que tu vois quelqu'un qui a pas d'argent, pas de quoi manger, tu te sens mal un peu. Moi je suis plus sur l'inégalité homme-femme parce que j'ai grandi qu'avec ma mère et pas avec mon père. Et du coup, c'est ce qu'elle m'a un peu toujours appris. Les sports au collège, c'est toujours les garçons, par exemple les garçons qui commencent, les garçons qui doivent montrer l'exemple. Et des fois, moi j'ai des amis qui feraient aussi bien et qui sont jamais choisis, on va dire. Voilà. En fait, c'est surtout le regard des gens quand on voit un homme et une femme, au lieu de les comparer, c'est de voir ce qu'ils ont en commun plutôt que l'inverse. Mais ça, c'est personnel et c'est un problème social. Donc, si. Tu peux lire l'expression. Ah bon. Oui. Oui. Pleurer comme une madeleine. Tu peux dire Ouais. qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, c'est... comment expliquer ? Pleurer comme une madeleine, c'est souvent quand on a une expression qui est très forte et que on pleure vraiment sans pouvoir s'arrêter, on continue comme ça. Moi, ça m'arrive pas souvent, sauf vraiment dans des cas très rares. Mais non, ça m'arrive pas souvent. Je suis pas une grande pleureuse, on va dire. Voilà. La mort d'une personne proche, par exemple. Et vraiment, je pense que quand c'est une personne proche qu'on connaît depuis longtemps et qui est présente dans notre vie depuis très longtemps et qui d'un coup disparaît, ça peut vraiment être très, très dur de la perdre. Moi, quand j'ai pleuré comme ça, c'était vraiment beaucoup de rage envers moi-même, déjà, parce que j'avais honte de ne pas avoir passé assez de temps avec cette personne. Et je me disais, ah, mais à ces occasions, j'aurais pu vraiment passer du temps avec elle, sauf que ça servait à rien, parce que dans tous les cas, elle n'était plus là. Et surtout, faut pas penser aux mauvaises choses, vaut mieux ne pas regretter et plutôt penser aux bonnes choses qui sont arrivées, et, sans trop réfléchir comment, mais en tout cas, comme ça. Et, voilà. Avoir la tête dans les nuages. Ça me parle parce que notamment en cours, je suis quelqu'un qui a du mal à rester concentré longtemps. Donc en cours, quand ça m'intéresse pas, je ne vais pas du tout me concentrer. En général, quand quelque chose ne m'intéresse pas ou je m'ennuie, je vais être dans mes pensées. Je vais pas du tout me concentrer sur ce que la personne en face dit. Je vais réfléchir à autre chose. Je vais pas être capable, par exemple, quand on me dit quelque chose mais que ça m'intéresse pas ou je comprends pas, je vais avoir du mal à le retenir et je vais avoir en quelque sorte un moment d'absence. Et c'est un peu comme si ton esprit planait, il s'envolait, il n'était plus... Il y a ton corps mais il n'était plus conscient. Tu n'es plus là. Par exemple, quand la personne en face voit que j'écoute pas, notamment les professeurs, ils peuvent me demander d'interroger et là j'en sais absolument rien, du coup j'essaye de trouver des trucs à dire mais je
Du coup, il y a des blancs et c'est gênant. C'est très gênant. Trembler comme une feuille. Pour moi, c'est, pour moi ça veut dire qu'on est stressé au point d'en trembler. Et du coup, ça, c'est imagé en rapport avec la feuille qui tremble au vent. Et je pense que je vis ça souvent avant un spectacle ou avant de parler à un professeur, avant un conseil de classe, avant un moment important dans ma vie. J'ai souvent cette sensation de trembler, pas au point de ressembler à une feuille qui va au vent, mais c'est assez perturbant. Une fois que je suis en train de le faire ou que c'est en train de passer, c'est agréable ce moment où je ne tremble plus et où j'ai plus peur. Avoir la gorge serrée. Alors moi, je connais pas cette expression, mais ce que ça m'inspire, c'est à la fois avoir peur de parler et à la fois être un peu malade. Je connais pas cette expression, mais moi, ça m'inspire le fait d'avoir peur de parler. Pas avoir confiance en soi, avoir la gorge serrée, avoir peur d'y aller, quoi. Et dans quel genre de situation tu pourrais avoir du coup la gorge serrée par exemple? Comme par exemple, tu as quelque chose de gênant à aller demander à une personne et il faut le faire, mais c'est gênant, du coup tu as la gorge serrée et tu veux pas vraiment y aller. Avoir la boule au ventre. Alors en fait non, c'est pas très compliqué. Parce que j'ai souvent la boule au ventre, très souvent. La boule au ventre dans le sens du stress ou du trac. Justement, l'année dernière, on a fait un concert avec le lycée. Au moment de monter sur scène, il y a une boule qui se forme, c'est affreux. Ou alors plus scolaire, pendant le bac de français. Avant d'entrer dans la salle, c'est un peu les moutons qui attendent et c'est le stress total. Qu'est-ce que ça représente, du coup, la boule au ventre pour toi? La boule au ventre, c'est un nœud de mal-être, de malaise, de gêne qui se crée parce que on a peur d'une situation qu'on va devoir bientôt affronter et on sait que ça va être dur à passer. Qu'est-ce qui te révolte ou t'agace le plus dans la vie? Perdre du temps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est très énervant et je trouve que ça donne un sentiment d'insécurité. Parce que, en fait, quand on gagne du temps, pourquoi ça donne un sentiment de sécurité? Parce que c'est comme si tout était bien cadré, vous voyez. Tout était à sa place et on pouvait faire ce qu'on veut et on était bien, quoi qu'il arrive. J'aime bien la réussite, mais j'aime bien me dire que je vais réussir, mais plus tard. Pas maintenant, parce que maintenant, quand je réussis actuellement, ça me va, mais c'est pas des grands enjeux, vous voyez. C'est avoir de 20 sur 20, Et j'avais un truc à faire la liaison avec le temps, c'est que, pourquoi j'aime pas perdre du temps?
Parce que plus je perds du temps, plus je me dis, ah merde, c'est du temps manqué pour réussir plus tard. Est-ce que tu sais comment tu comptes réussir plus tard? Ouais, j'aimerais faire des films. Et avoir du succès. Avoir la chair de poule, c'est quand on ressent une émotion forte ou du froid et qu'on a les poils sur la peau qui se dressent. Voilà. Tu vis à quel moment? Dans les grandes émotions, quand on écoute une musique qui est importante pour nous ou quand on a froid. Voilà. Dans la musique, on a une expression qui dit avoir les poils dressés. Enfin, je me souviens plus exactement, mais ça veut dire ça. C'est quand il y a une harmonie si bien réglée, qui nous déclenche quelque chose en nous. Et ça nous donne plein de frissons. Et j'ai beaucoup d'amis en ce moment qui me font écouter leur arrangement. Du coup, en ce moment, je l'ai pas mal, mais sinon, bof. Et du coup, pour toi, c'est positif ou négatif avoir la chair de poule? Positif. Ouais, parce que ça veut dire que tu ressens quelque chose de fort. Même si t'as juste froid, ça veut dire que tu ressens quelque chose. Donc en vrai, pourquoi ça serait négatif? Être aux anges. Être aux anges, ça veut dire qu'on est très, 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 très content et très comblé. Parce que, en général, quand on dit quelqu'un c'est un ange, c'est qu'il est bien. Quand je suis aux anges, j'ai l'impression que ça fait des graffitis dans mon ventre. Les jeunes, vous voulez que je vous raconte une blague? Elle est pas mal. Alors, essayez de trouver, il y a un oiseau qui adore le miel. Il y a un oiseau qui adore le miel. Essayez de trouver lequel. Le rouge-gorge? Non, c'est un gros... Alors, précision, c'est un gros oiseau qui vole vraiment pas. Gros. Plus gros que le rouge-gorge. L'autruche? L'autruche, exactement. Et pourquoi c'est l'autruche? Regardez, c'est une question d'observation. Quand tu regardes bien, quand il y a du miel en grosse quantité, généralement, qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a quoi quand il y a une ruche. Et, très, très, très bien, tu es observatrice. Et à côté d'une ruche, bien souvent, vous regarderez, il y a souvent une autruche. C'est là, non? Elle est bonne, non? Si, elle est bonne. Alors, pleurer de joie. Pleurer de joie, c'est ressentir beaucoup d'émotions et surtout de joie et du coup se mettre à pleurer. Par exemple, cet été, j'ai retrouvé ma famille au Mexique que j'ai pas vue depuis peut-être 7 ans. Et du coup, j'étais tellement contente de les revoir que je me suis mise à pleurer de joie. Voilà, tellement j'étais contente de les revoir. Je sais que ma place est ici. Je laisse derrière moi l'idée de solitude et d'ennui. Cela se passa même mieux que dans ma tête. Mélange jeu, sourire, rencontre. Alors oui, mes appréhensions avaient tort de séjourner en moi, car cette journée a vraiment bien commencé. Cher journal, je te quitte donc, car à trop vouloir analyser, on tue l'émotion.